Bonjour à toutes et à tous. Ouh, ça a l'air tout doux ce matin. Est-ce que ça va? En tout cas, moi, ça va. Je suis heureux d'être là avec vous. Et puis, partager des moments avec le Seigneur, c'est toujours formidable. C'est toujours enrichissant et je glorifie Dieu à chaque fois qu'on peut se réunir comme ça et ensemble parler de lui. Alors, sans plus tarder, on va prendre un texte qui se trouve dans Luc au chapitre 19 et au verset 1 à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre, car il faut... et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. L'attirance. Aujourd'hui, on va parler de l'attirance. Qu'est-ce qui nous attire? Moi, j'étais en train de réfléchir à cette prédication et j'étais en train de me dire, mais avant, quand je n'étais pas chrétien, qu'est-ce qui m'a attiré le plus? Et je réfléchissais et je suis tombé sur Jennifer. Je sais qu'elle ne supporte pas quand je parle d'elle, mais je vais le faire rapidement, je te promets, ça ne va pas être long. Alors je me rappelle la première fois que je l'ai vue. Mes yeux, vous savez, comme dans les films, ils se sont transformés en cœur comme ça. Waouh! La plus belle femme du monde. Waouh! Et puis, en plus d'être belle, moi, elle était super rigolote. Je parle au passé, c'était au moment, elle est toujours super rigolote. Hein. Voilà. Mais vraiment, mes pensées étaient tournées vers elle constamment. Je me disais, mais j'ai hâte de la revoir. Et qu'en fait, je voulais absolument la revoir. Et en fait, chaque jour, je me réveillais, je me disais, il faut que je l'appelle, il faut que je lui envoie un message, il faut que je voie cette fille-là. Et j'étais attiré par elle. Mon cœur était attiré par elle, à tel point que toutes mes pensées étaient tournées vers elle. Et je ne pensais plus à rien d'autre que seulement la voir. Et je pense que dans nos vies, on est tous attirés par des choses. Et ce matin, j'aimerais qu'on parle de Zachée. Ce Zachée-là, déjà, on va voir qui c'est ce Zachée. Je zozote, hein, Zachée. Voilà. Alors Zachée, la Bible nous dit que c'était un publicain. C'était même le chef des publicains. Et je me suis dit, je vais aller chercher ce qu'est un publicain pour pouvoir l'expliquer correctement. Alors, du temps de Zachée, l'Empire romain avait annexé Israël et beaucoup d'autres pays, donc c'était l'Empire romain. Et puis, ils voulaient mettre des taxes. Et pour mettre des taxes, ils avaient besoin de collecteurs d'impôts. Et moi, je ne savais pas, l'Empire romain, en fait, vendait des postes de collecteurs d'impôts. Et les hommes riches de chaque pays qui avait été annexé pouvaient aller racheter le droit de collecter les impôts. C'était un poste à acheter. Donc, c'était souvent des hommes très aisés, très riches, parce qu'ils manipulaient l'argent, du coup, ils pouvaient en détourner un peu dans leur poche. Mais les collecteurs d'impôts, étant très riches, ne voulaient pas être au contact du peuple. Parce que souvent, les publicains, en fait, qui étaient justement entre les collecteurs d'impôts et le peuple, étaient très mal vus. Les gens disaient même que c'était des pécheurs, des collaborateurs, des traîtres, parce qu'ils travaillaient pour l'Empire romain. Et Zachée, c'est le chef des publicains de Jéricho. Donc c'est un homme qui a beaucoup d'argent. La Bible nous dit qu'il était riche, et en plus, il est chef de tous les publicains de Jéricho. Et en fait, c'est celui qui va aller, avec les autres publicains, chercher l'argent auprès du peuple. Donc vous comprenez que quand Zachée et ses amis arrivent vers les gens de la ville pour leur dire, bon, ben, est-ce que tu as payé tes impôts, toi? Les gens ne l'aiment pas. Les gens vont dire, toi, tu fais en sorte de prendre notre argent pour aller donner à l'Empire romain. Zachée était très mal perçu. Mais on voit que Zachée était quand même quelqu'un qui était attiré par l'argent. Il était attiré en ce qui concerne l'argent, on va le voir dans le texte un peu plus loin. Zachée avait son cœur attiré
est amorcée par l'argent. Et puis, dans ce texte-là, on voit que Jésus va passer à Jéricho. On ne sait pas comment Zachée le sait, mais on sait qu'il est au courant qu'il va passer par tel et tel endroit. Alors, les foules se réunissent et Zachée, d'un coup, il va se passer quelque chose dans son cœur, dans sa tête. Il a une envie de voir Jésus. Et cette envie-là grandit et ça devient même une attirance. Zachée va être attiré par la personne de Jésus. Pourquoi? On n'en a aucune idée. Mais on sait qu'il a une obsession d'un coup qui lui prend, c'est aller à la rencontre de Jésus. Et Zachée va aller, et on nous dit qu'il est de petite taille. Donc dans les foules, il y a des grands, des moyens, des petits, mais en tout cas, Zachée n'arrivait pas à voir ce qui se passait au-dessus. Et Zachée, la Bible nous dit, il va même courir pour trouver un endroit. Il va courir pour aller à la rencontre de Jésus, pour voir Jésus. Et parce qu'il ne trouve aucun endroit, la Bible nous dit que Zachée va même escalader un sycomore pour pouvoir voir Jésus. Moi, je trouve ça intéressant parce que quand on sait qui est Zachée, quand on connaît sa position sociale, son rang social, c'est quelqu'un qui est riche et qui est chef des publicains. Il a réussi financièrement, il a réussi dans le travail, bon, même si c'est un travail où les gens n'aiment pas. Je sais que personne n'aime payer des impôts, mais bon, on est obligé de le faire. Mais Zachée, lui, ce qu'il attirait à ce moment-là, c'était l'argent. Donc, aller chercher les impôts des autres et en mettre peut-être un peu dans ses poches, ce n'était pas bien grave. Augmenter de temps en temps les impôts, ce n'était pas grave. Tant que lui, ça lui réussissait, tant qu'il pouvait s'enrichir, c'est ce qui comptait. Mais ce jour-là, son cœur va être attiré par quelque chose d'autre. Son cœur est attiré par la vérité, par Jésus-Christ. Et Zachée, à ce moment-là, il est dans un arbre comme ça, planté, en plein milieu d'une foule, sans doute qui est autour. Jésus va passer et il va s'arrêter devant le sycomore. Il va dire, Zachée, il faut que je sois chez toi aujourd'hui. Zachée, surpris, va descendre de son arbre. Et puis, ils vont se diriger. La foule va regarder Jésus se diriger chez Zachée et va dire, ouh là là, mais qu'est-ce que Jésus fait là? Pourquoi il rentre chez un tel homme? Mais c'est un pécheur, parce que le peuple à ce moment-là pensait que les publicains étaient des pécheurs. Ils péchaient parce qu'ils collaboraient avec le peuple romain. Zachée est un homme surprenant. Petite taille, fort tempérament. On va dire que là où il est, les gens ont un peu de crainte envers lui parce que il vient, il met des taxes, des impôts, il collecte. Et puis les gens ne sont pas rassurés avec un homme comme ça. Jésus rentre dans sa maison et Zachée, il va être transformé, bouleversé par cette formidable rencontre avec Jésus-Christ. Zachée ne connaissait pas Jésus avant. Il en a sans doute entendu parler, c'est pour ça qu'il a voulu le voir. Et pourtant, il va tout faire pour aller à la rencontre de Jésus. Et maintenant que Zachée est avec Jésus-Christ, il va être bouleversé. La rencontre avec Jésus-Christ bouleverse une vie. Ce n'est pas seulement une rencontre avec un simple homme. Ce n'est pas seulement une rencontre avec un super-héros comme on peut voir dans les films. Vous savez, ces super-héros qui sauvent le monde, après ils disparaissent, ils font leur vie et eux, on les voit pécher dans les films, s'énerver, faire des choses. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et quand il va rentrer dans la vie de Zachée, il va se passer quelque chose dans le cœur de Zachée. Un bouleversement d'abord. Zachée va se rendre compte que c'est un homme mauvais, un homme pécheur. Et cette rencontre va être décisive dans la vie de Zachée. Zachée a été attiré par Jésus-Christ. Et ce jour-là, Zachée va accepter l'œuvre de Jésus-Christ dans sa vie. Son cœur va changer. Sa mentalité va changer. Et alors que Zachée était quelqu'un qui était attiré par l'argent, la rencontre avec Jésus-Christ va faire en sorte que Zachée soit attiré par quelque chose d'autre. Zachée sera attiré par la justice de Dieu et par la vérité. Pourquoi? Parce qu'il va dire, je veux me rattraper de mes erreurs, je veux devenir quelqu'un de juste en fait. Oui, c'est vrai que j'ai pris des impôts, j'ai collecté des impôts, et parfois à tort. Donc il va même commencer à dire la vérité. Et il va dire, si j'ai fait de telles choses, si j'ai fait des choses mauvaises, maintenant je vais rattraper mes mauvaises actions. Maintenant, je vais être attiré par les choses du royaume de Dieu. Et Zachée, dans son cœur, va dire, je vais rendre le quadruple aux personnes à qui j'ai pu faire du tort. Et je vais même faire autre chose de plus. Le cœur de Zachée a changé de direction.
Le cœur de Zachée n'est plus attiré vers l'argent, mais attiré vers Jésus-Christ. Et il va dire, la moitié de ma fortune, je vais la donner aux pauvres. Je pense que Zachée a fait une rencontre réelle avec Jésus-Christ. Non pas juste avec une personne comme on pourrait en rencontrer dans la rue et discuter, aller boire un café, mais une rencontre avec le roi des rois bouleverse la vie de Zachée. Et à partir de ce moment-là, Zachée va totalement changer. Il va redistribuer ses biens, il va faire autre chose, mais la vie de Zachée a été impactée définitivement par Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous rappelez de votre rencontre avec Jésus-Christ. Qui se rappelle de sa rencontre avec Jésus? Je pense que tous ceux qui ont accepté Jésus s'en rappellent. Moi, je sais que j'étais un peu comme Zachée, attiré par l'argent. Ma femme pourra dire que c'est vrai. J'étais attiré par le monde de la nuit, la fête et toutes sortes de choses. J'étais attiré par tout, sauf par Jésus-Christ. Mais un samedi soir, voilà, après une discussion avec ma femme, il y a comme dans ma tête une envie de changer. Bon, en plus, c'était par orgueil ce jour-là, mais j'ai été attiré par Jésus-Christ. Je voulais aller à l'église, je voulais en fait revenir à Jésus-Christ, re-rencontrer ce sauveur merveilleux que j'avais rencontré dans ma jeunesse, tous les camps d'ados de jeunesse que j'avais fait. Et ce dimanche matin, je me lève sur un coup de tête, je vais à l'église à Brest. Et pendant les chants, pendant la prédication, j'entends parler de Jésus-Christ. Et puis oui, ça adoucit mon cœur. Et pendant la prière, il y a un temps fort. Et je sens vraiment la présence de Dieu. Pendant ce temps de prière, c'était quelque chose de fort, quelque chose de puissant, à tel point que l'amour de Dieu m'oppressait. J'étais comme bouleversé par ce qui était en train de se passer ce jour-là. Et puis là, il y a une parole, il y a quelqu'un qui va parler, qui va dire, voilà, il faut que tu me donnes toute ta vie. Non pas seulement une partie, mais toute ta vie. Et là, bouleversé, j'accepte Jésus-Christ. Et instantanément, je me mets à pleurer, à demander pardon à Jésus. Seigneur, je te demande pardon. Ma vie est sale. Tout ce que j'ai fait, quelle horreur, Seigneur. Oh, Seigneur mon Dieu, j'ai causé tellement de tort autour de moi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Et j'étais en larmes ce dimanche matin, en juillet en 2012, en larmes par rapport à cet amour qui venait de rentrer dans ma vie et qui m'avait pardonné de tous mes péchés. Vous savez, je suis sorti de là ce dimanche, je suis rentré chez mes parents, puis je leur ai dit, ma vie a changé. Ce n'était pas la première fois que je disais ça. À chaque fois, moi, j'étais quelqu'un d'exubérant et j'avais toujours des choses, voilà, je partais dans tous les sens. Mais ce jour-là, quelque chose avait réellement changé dans ma vie. Jésus était venu habiter dans ma vie. Et ma vie a changé ce jour-là. Alors que j'étais attiré par l'argent, j'en avais plus rien à faire. Alors que j'étais attiré par les femmes, j'en avais plus rien à faire. Alors que j'étais attiré par le monde de la nuit, la fête, tout ça, je le rejetais en masse. Tout ça, j'en voulais plus. Parce que Jésus était venu bouleverser et transformer ma vie. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, c'est fini. Tout ce qui ne va pas dans ma vie, il faut que tu l'enlèves, il faut que tu l'ôtes. Je ne peux plus vivre comme avant. Et comme Zachée, ce jour-là où il a rencontré Jésus, c'était plus possible qu'il aille détourner un peu d'argent. C'était plus possible qu'il aille extorquer les gens. Et si il arrivait à se rappeler du mal qu'il avait fait aux personnes, il était prêt à rembourser sa dette, même 4 fois plus. Il a rejeté même cette attirance avec l'argent parce que Jésus était rentré dans sa vie et avait coupé le lien qu'il avait avec l'argent pour mettre un nouveau lien, le lien de l'amour en Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais que chacun d'entre nous, on puisse se rappeler de ce jour où Jésus est rentré dans notre vie. Se rappeler à quel point toutes les choses qui avant nous attiraient, en fait, on commençait même à parfois nous dégoûter. Je ne dis pas qu'il ne faut plus rien faire dans la vie. Je ne dis pas que si tu aimes aller à la pêche, tu ne peux plus aller pêcher. Moi, j'aime la pêche, je suis breton, en tout cas à moitié breton, et je peux vous assurer que j'aime aller à la pêche. J'aime faire des choses, mais tout ça, c'est devenu secondaire. Tout ça, ce n'est plus une priorité. M'amuser, ce n'est plus une priorité. Courir derrière l'argent, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, comme Zachée, ce qui m'intéresse, c'est de courir derrière les choses du royaume de Dieu. J'aimerais ce matin
qu'on essaye de savoir qu'est-ce qui aujourd'hui euh, amorce notre cœur, qu'est-ce qui fait battre notre cœur aujourd'hui. Est-ce que c'est le travail, c'est ton travail? Est-ce que lorsque tu es au travail, ça prend le dessus sur tout le reste autour? Est-ce que tu as envie de succès dans ton travail? Est-ce que tu as envie de réussite? À tel point que les choses du royaume de Dieu, petit à petit, commencent à devenir secondaires. Tu vas aller au travail et tu vas tellement évoluer, vouloir réussir dans ton travail, que tu vas devenir méprisant vers tes collègues de travail pour pouvoir grimper les échelons. Que ton identité en tant qu'enfant de Dieu va petit à petit changer. Ça ne sera plus une identité en Christ, mais une identité que tu vas, avec lesquelles tu vas faire quelques compromis pour réussir dans ton travail. Est-ce que, pour certains, c'est l'amour? Tu cherches désespérément quelqu'un et puis tu vas courir de conquête en conquête pour trouver la femme idéale ou le mari idéal. Et puis en fait, tu n'auras plus qu'une obsession. C'est trouver absolument un conjoint ou une conjointe, absolument quelqu'un avec qui tu vas pouvoir passer ta vie, à même oublier que Dieu passe en premier dans ta vie et que Dieu se charge. Dieu se charge de ta vie. Il sait de ce dont tu as besoin. Est-ce que ça va être une envie de succès? Vous savez, là je m'adresse même au monde chrétien. Dans le monde chrétien aujourd'hui, on a des chrétiens qui ont des envies de succès, des envies de briller, non pas faire briller Jésus-Christ, mais de briller eux-mêmes, envie de rayonner, envie de devenir quelqu'un, le meilleur chanteur des groupes chrétiens, le meilleur pasteur, ou alors celui qui va le plus à droite à gauche, le missionnaire, et j'ai envie de succès dans ma vie. Je vais sur les réseaux sociaux, je sais qu'aujourd'hui, il y a des trucs qui sont à la mode, comme les TikTok, les Instagram et les trucs comme ça. C'est très bien, j'ai rien contre tout ça. Mais il y en a qui passent plus de temps à faire des vidéos sur ces réseaux-là que d'avoir une relation avec Jésus-Christ. Et au final, ils se perdent dans toutes ces choses-là. Ce n'est pas parce que tu fais les choses au nom de Dieu que tu les fais pour Dieu et avec Dieu. Et c'est important de se dire aujourd'hui, mais où j'en suis dans mon cœur? Où j'en suis dans ma vie avec Jésus? Est-ce que Jésus est le premier dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que quand je me lève le matin, mon cœur bat pour Jésus-Christ? Est-ce que le soir, quand je vais me coucher, je pense à Jésus-Christ? Je pense à ce que j'ai fait dans ma vie et dans ma journée? Et est-ce que ce que j'ai fait dans ma journée a glorifié Jésus? Ou alors est-ce que je vis ma vie jour après jour, tranquillement et banalement? Et en fait, je vais penser à Jésus-Christ le dimanche quand je suis au culte. Parce qu'on est tous ensemble et puis il y a des beaux chants, il y a une belle louange, j'espère une belle prédication aussi. Mais en tout cas, je sais qu'il y avait une expression à l'époque qui disait les chrétiens du dimanche. J'espère que vous n'êtes pas des chrétiens du dimanche, mais que vous êtes des chrétiens de tous les jours. Et le but dans la vie d'un chrétien, c'est d'être un chrétien tous les jours de sa vie. Non pas le mardi soir à une réunion de prière, non pas le dimanche matin à un culte, mais quand tu vas à ton travail. N'oublie pas que ton identité est en Christ. Quand tu es dans ta famille, qui n'est pas forcément au Seigneur, n'oublie pas que ton identité est en Christ. Quand tu marches dans la rue, tu vas acheter des choses dans un magasin, n'oublie pas que ton identité est en Christ. Quand tu vas au restaurant, n'oublie pas que ton identité est en Christ. Tu es chrétien. Je me rappelle, un jour, on discutait avec Grégory et il y avait eu un sondage aux États-Unis avec les restaurants. Et les restaurants, ils disaient, quel est le jour que vous aimez le moins? Et puis eux, ils disaient, en fait, c'est le dimanche. Les gens étaient surpris. Ah bon, pourquoi? Oui, parce qu'en fait, le dimanche, il y a tous les chrétiens qui sortent dans les restaurants pour aller manger. Et ce jour-là, les chrétiens, ils sont odieux, ils parlent mal, ils sont exigeants. Et quand on entend ça, ça fait mal au cœur. On doit rayonner Jésus-Christ. On doit être poli. On doit être bienveillant envers les gens qui nous entourent. Mais quelle est ton identité ce matin? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Est-ce que ton cœur est centré sur Christ? Est-ce que tu lui donnes la première place dans ton cœur? Ou alors est-ce que ton cœur est amorcé par d'autres choses? Une envie de réussite, de succès, une envie de bonheur charnel, une envie de pouvoir faire des choses comme tu le désires et non pas comme Dieu veut. Et je me suis dit, il faut combattre ces mauvaises envies parce que ce sont des tentations. Et les tentations se combattent. La Bible dit dans Jacques, au chapitre 1, au verset 12,
Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Je ne suis pas en train de dire que, en tant que chrétien, tu dois rien faire. Tu dois rester assis sur ta chaise chez toi, prier 24 heures sur 24 et lire ta Bible. Ce n'est pas c'est pas ce que la Bible nous demande. Elle nous demande d'être, comme Jésus a fait, mélangé dans le monde pour proclamer la bonne nouvelle. Mais il ne faut pas que les choses du monde prennent le dessus sur ta mission en tant qu'enfant de Dieu. Le péché, ce n'est pas les autres qui viennent vers toi et qui vont te faire pécher au final. Ils vont juste peut-être te tenter par moment. Mais en fait, quand tu tombes dans le péché, la Bible dit que l'amorce vient du cœur. C'est ce qu'il y a dans ton cœur, en fait, qui te fait tomber. Parce que si quelqu'un vient et essaye de te tenter sur un truc qui, dans ton cœur, il n'y a rien du tout, quand il va venir, il va dire, viens, on va boire à outrance. Tu vas lui dire, non, moi, je n'ai pas envie de boire à outrance, ça ne m'intéresse pas. Si tu es là et que, tu es heureux dans ton couple, tu es amoureux de ta femme, comme moi je le suis avec ma femme, quand une autre femme va venir, elle va essayer de te tenter, tu vas dire non, 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 moi j'aime ma femme et je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas ce que tu me proposes. Quand dans ton cœur, tu n'es pas amorcé sur les choses du monde, les choses terrestres, mais que tu es amorcé par Jésus-Christ et par sa parole, alors quand la tentation viendra, tu pourras y résister facilement. Pourquoi? Parce que Jésus est le centre de ta vie. Tout se passe dans le cœur. J'ai envie de dire que c'est une histoire de cœur au final. Jésus va nous dire quelque chose dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La réalité, elle est là. C'est que tout se passe dans ton cœur. Si ton cœur est attiré par les choses de ce monde, alors tu seras attiré par les choses de ce monde systématiquement. Et à chaque fois, tu recommettras les mêmes erreurs. Et à chaque fois, tu tomberas dans la tentation. Et à chaque fois, tu vas pleurer. Ça va engendrer des dégâts dans ta vie, des blessures. Tu vas blesser même les gens qui t'entourent. Et Jésus, il est en train de dire non, laisse les choses de la terre. Sois amorcé par les choses du royaume de Dieu. Sois amorcé par les choses qui viennent du ciel. Là où le monde ne peut rien faire, là où le monde ne peut ôter. Attache-toi à ma parole. Attache-toi à une relation avec moi, te dit Jésus. Attache-toi aux bénédictions qui viennent du ciel. Qu'est-ce que ton cœur cherche? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'attire dans la vie ce matin? J'aimerais que tu te poses cette question. Qu'est-ce qui me donne le plus envie le matin quand je me lève? Est-ce que c'est de glorifier? Est-ce que c'est de passer un temps avec lui? Ou alors c'est passer ta journée comme bon te semble? Maintenant, si tu ne te lèves pas le matin en priant et en lisant la Bible, je ne suis pas en train de te dire que oh là là, tu es un pécheur, c'est grave. Peut-être que tu le fais dans la journée. Peut-être que c'est le soir que toi, tu aimes avoir ton temps avec le Seigneur. Peut-être que dans la journée, à différents moments de la journée, tu vas passer du temps avec ton Sauveur et Seigneur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à passer un moment dans la journée avec lui? Est-ce que tu arrives à privilégier Jésus un moment dans ta journée? Vous savez, souvent, les gens vont dire, moi, je n'ai pas le temps. Le week-end dernier, j'étais à un rassemblement de jeunesse et je parlais avec une jeune. Et elle était toute zélée. On a commencé à parler de la parole de Dieu. C'était vraiment intéressant. On était sur la plage avec un groupe de jeunes et elle me posait plein de questions. Et elle me dit, oui, mais moi, je pense que ça va être comme ça. Oui, mais je pense que la Bible, c'est ça. Je dis, ah, c'est intéressant. Est-ce que tu lis la Bible? Elle me dit, non. Je dis, c'est bizarre, tu as l'air quand même de la connaître assez bien. Explique-moi. Elle fait, non, mais je lis beaucoup de livres autour de la Bible. Je dis, ah, d'accord. Je dis, ça t'arrive quand même de lire la Bible? Non. Alors j'étais surpris, je dis, mince, c'est dommage. Je dis, est-ce qu'au moins tu passes du temps dans la prière avec Dieu? Non, j'y arrive pas. Je dis, ah bon, mais comment ça se fait? Elle dit, j'ai pas le temps. Je dis, mais tu as le temps de lire des livres? Elle lit la Bible. Je dis, est-ce que ça t'arrive de regarder la télé de temps en temps? Ah bah oui. Je dis, donc tu as le temps. Ne me dis pas que tu n'as pas le temps de passer du temps avec Jésus. Ne me dis pas que tu n'as pas le temps
de lire ta Bible. Ça, c'est un prétexte. Parce que tu as le temps pour les choses du monde. Tu as le temps de te détendre. Quand tu rentres le soir, tu dis « Ouais, mais moi, j'ai eu une journée éprouvante. Je vais me poser devant la télé et puis je vais passer 2 heures, 3 heures devant un bon film ou devant des séries. Ou alors je vais lire toutes sortes de choses. » Là, tu as le temps, par contre. Mais pour les choses de Jésus, bizarrement, tu n'as plus le temps. Crois-moi, on a tous le temps d'accorder un moment à Jésus-Christ. Ne mérite-t-il pas un moment? Qui pense que Jésus ne mérite pas de moment dans notre journée? On est d'accord? Qui pense que Jésus mérite toute la place dans notre vie? Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix sur la croix. On l'a chanté tout à l'heure. Jésus est digne de tous les moments de notre journée parce qu'il est mort sur la croix à notre place, parce que Jésus a ouvert le ciel pour nous, parce que maintenant nous avons été rachetés au prix de son sang et qu'on peut dire gloire à Dieu parce qu'on va vivre pour l'éternité auprès du roi des rois. Je pense que Jésus mérite un moment dans notre journée et pas le dernier moment. Pas le moment où on se dit, bah, tiens, là, j'ai rien à faire. Je vais tuer le temps en passant un petit moment avec Jésus-Christ. Je pense que nous devons donner le meilleur moment de notre journée au Seigneur parce qu'il le mérite, parce qu'il en est digne, parce qu'il est le roi des rois et parce qu'il a payé tout ce qui devait être payé à notre place. Jésus va continuer et il va te dire, en fait, il faut que tu arrêtes de te focaliser sur les choses du monde. Parce que voilà ce que ça va t'apporter si tu es focalisé sur les choses du monde. C'est toujours dans Matthieu 6, c'est la suite du texte. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Tu ne peux pas aimer autant Dieu que le monde, c'est pas possible. Tu ne peux pas aimer tes activités et avoir des passions autant, voire plus que Dieu, c'est pas possible. Parce qu'arrivé à un moment, ta passion prendra le dessus, et c'est une certitude. Et parce que ta passion prendra le dessus, tu n'arriveras plus à voir les choses, tu ne seras plus éclairé. Tu n'arriveras plus à discerner les choses qui sont bonnes ou pas dans ta vie. Et les passions prendront le dessus sur ta vie. Et en fait, la Bible nous dit, Jésus nous dit qu'arrivé à un moment, tu vas te mettre à rejeter Dieu et choisir tes passions. Ou alors, tu vas rester ancré en Christ et tu rejetteras les passions. Ça ne veut pas dire que tu ne feras plus rien. Ça veut dire que tu seras modéré dans ce que tu fais. C'est-à-dire que quand tu iras, je dis au hasard, faire un match de foot, tu iras à la pêche, tu iras faire du saut en parachute, peu importe ce que tu aimes faire, tu le feras avec modération et ça passera après Jésus-Christ. Parce que si tu ne fais pas ça, crois-moi, à un moment ou à un autre, tu vas être aveuglé. Tu n'arriveras plus à voir que tu t'enfonces dans le péché et que la tentation a pris racine dans ton cœur et elle a créé le péché. Jésus est en train de nous amener à faire comme Zachée, rejeter toutes les choses qui nous attiraient à l'époque. Jésus est en train de nous dire qu'il est suffisant à notre bonheur. Il est suffisant à notre vie. Il est celui d'ailleurs qui comble notre vie parfaitement. Il est celui qui nous donne la paix, la véritable paix, pas celle que le monde donne. Et la paix que Jésus donne, tu es tranquille après. Tu dors bien le soir. Tu n'es pas là en train de te dire « ouais, j'ai la paix parce que je viens d'avoir mon salaire et puis 10 jours après, les dettes tombent et tout ça, je suis dans le stress. » Non, la paix de Jésus te rend paisible. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de combat, que de temps en temps, tu n'auras pas un petit coup de stress. De temps en temps, tu n'auras pas un peu peur d'une situation ou d'une autre. Et que cette peur va être balayée par l'amour parfait en Jésus-Christ. Et là, Jésus va donner la solution, toujours dans la suite de ce texte de Matthieu 6. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vécu comme l'un d'eux.
Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce matin, j'aimerais pour conclure vous dire qu'il faut tout simplement faire de l'Éternel ses délices. Donner la première place à Dieu dans ta vie. Fais le ménage dans ton cœur afin de ne pas tomber dans les diverses passions qui t'écarteraient de Dieu. Fais confiance à Dieu. Il te donnera ce que tu as besoin. On vient de le lire. Il sait ce que tu as besoin. Passe du temps dans la prière et dans la parole afin que la parole de Dieu vienne sanctifier ta vie. Vous savez, il n'y a pas de secret. Je disais ça ce week-end aux jeunes. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, dire que vous aimez Jésus, et c'est super d'aimer Jésus. Mais si vous ne lisez pas la Bible, vous ne pourrez pas être sanctifié. La parole de Dieu n'aura pas un impact dans vos vies, dans vos cœurs, dans vos pensées, dans votre mentalité. Et vous retomberez systématiquement dans vos vieux travers. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, elle produit du fruit, elle produit la vie en vous. Et cette vie-là, vous en avez besoin pour marcher dans la justice de Dieu. Fais du royaume de Dieu ta priorité. Ce que j'aimerais, c'est qu'on passe un petit moment dans la prière maintenant. Si l'équipe, la louange peut venir. Ce que j'aimerais vraiment ce matin, c'est qu'alors que tous les yeux se ferment, j'aimerais que, premièrement, tu puisses te demander, est-ce que tu as réellement fait la même rencontre que Zachée? Est-ce que ce matin, tu peux dire, moi, j'ai rejeté mon passé. Tout ce qui m'attirait avant, je n'en veux plus. Ce qui compte, c'est de faire la volonté de Dieu. Est-ce que ce matin, tu as fait toi-même cette rencontre avec Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce qu'il a toute la place dans ton cœur, au point où tout ce qui est dans ta vie t'empêche d'avoir une relation proche de Jésus et est écarté de ta vie? J'aimerais tout simplement qu'à ta place, tu puisses prendre 2-3 minutes et te dire, Seigneur, est-ce que tu as toute la place dans ma vie? Est-ce que, Seigneur, j'ai fait cette rencontre avec toi au point où mon passé, je n'en veux plus, je l'ai rejeté? Si jamais ce matin, tu te poses la question et tu te dis, en fait, je sens qu'il y a encore des choses dans ma vie qui m'empêchent d'avancer. J'ai encore des choses en fait qui m'empêchent de me donner pleinement à Dieu. J'ai encore des choses qui m'empêchent d'avoir une relation pleine avec Dieu. Seigneur, je veux m'en séparer. Je veux me séparer de toutes ces séries le soir, de tous ces films. Seigneur, je veux me séparer de je ne sais pas, de telle et telle situation, de mon travail qui a pris toute la place dans ma vie, à tel point que je n'arrive plus à venir aux réunions de prière le soir. Je n'arrive plus à avoir du temps avec toi, je suis fatigué. Et le travail a pris le dessus sur ma vie. Seigneur, ce matin, je veux vraiment que tu prennes toute la place. Alors dans ce cas-là, lève la main à ta place et on priera pour toi. Dieu voit les mains qui se lèvent. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Dieu voit toutes les mains qui se lèvent. Oh oui, Dieu voit les mains qui se lèvent.